Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons présenter la leçon de 5e, déterminer une quatrième proportionnelle. Alors déjà, en 6e, vous avez déjà vu 3 méthodes différentes pour résoudre un problème de proportionnalité. Et ceci sans tableau de proportionnalité. Donc exemple, nous avons 8 bonbons qui coûtent 12 euros. Combien coûte 10 bonbons? Donc les 3 méthodes s'appellent le passage à l'unité, le coefficient de proportionnalité et le coefficient de linéarité. Alors, le passage à l'unité, ça veut dire qu'on va chercher combien coûte un bonbon et après, on fera le calcul pour savoir combien coûte 10 bonbons. Donc, un bonbon, pour avoir le prix d'un bonbon, il faut juste faire 12 euros divisé par 8, ce qui nous donne 1,5 euros. Donc, 10 bonbons coûtent 10 fois 1,5 euros, ce qui nous fait 15 euros. Donc 10 bonbons coûtent 15 euros. Voilà, ça c'est entre eux. Ensuite, par le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui multiplié par 8 donne 12. C'est le nombre qui nous permet de passer des bonbons au prix des bonbons. Donc, ici c'est bien 1,5. 8 fois 1,5 égale 12. Comment on trouve ce nombre pour faire le calcul 12 divisé par 8. Et donc, c'est le même nombre. Pour savoir combien coûte 10 bonbons, il faut faire 10 fois 1,5 et on trouve bien 15 euros. Et la dernière méthode, ici, c'est le coefficient de linéarité. Donc, c'est le nombre qui nous permet de passer des bonbons à un autre nombre de bonbons. Donc là, pour aller de 8 bonbons à 10 bonbons, on multiplie par 1,25. Donc, il faut aussi que le prix de 8 bonbons, on le multiplie par 1,25 pour avoir le prix de 10 bonbons, ce qui nous donne 15 euros. Donc, il n'y a pas une méthode qui est plus simple que l'autre, il y a juste des méthodes qui sont plus adaptées à telle ou telle situation. Par exemple, si le problème c'était de savoir combien coûte 16 bonbons, le coefficient de linéarité était vraiment ce qui est le plus simple. Pour aller de 8 à 16, on multiplie par 2, donc on multiplie aussi le prix par 2. On aurait trouvé 24 euros. Le passage à l'unité, là c'était forcément ce qui est le plus simple. Et le coefficient de proportionnalité aussi, tout dépend des nombres que nous avons dans le problème. Alors, maintenant, ce qui est censé être une nouveauté en 5e, avec un tableau de proportionnalité. Donc, en utilisant le coefficient de proportionnalité, nous avons 6 ballons qui coûtent 30 euros. Nous voulons savoir combien coûte 15 ballons. Donc on a le tableau de proportionnalité suivant. Donc déjà, on peut chercher le coefficient de proportionnalité. Donc, c'est le nombre qui nous permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas. Pour le trouver, il faut faire 30 divisé par 6, qui est égal à 5. Et donc après, il faut multiplier 15 par 5. Et donc on trouve que 15 ballons coûtent 75 euros. Donc voilà, ça c'est le coefficient de proportionnalité. Et donc par exemple, si après on cherchait combien coûte par exemple 20 ballons, il suffit juste de faire 20 fois 5, ce qui nous donne 100 euros. Maintenant, la linéarité de la proportionnalité. Par exemple, nous savons que 2 tours d'un circuit ont une longueur de 700 mètres. Quelle est la longueur de 6 tours d'un parcours où on fait 6 tours de ce circuit? Pour aller de 2 à 6, on a multiplié par 3. Donc il faut que la longueur des 2 tours, on la multiplie aussi par 3. Donc 700 fois 3, ce qui nous fait 2100. Donc ça, ce qu'on appelle le coefficient de linéarité. La différence, c'est que le coefficient de linéarité peut changer entre différentes colonnes, alors que le coefficient de proportionnalité est toujours le même. Donc 6 divisé par 2 égale 3. Le coefficient de linéarité entre ces deux colonnes est 3. Donc il suffit juste de faire 700 fois 3, et donc 2700. Donc 6 tours font bien 2100 mètres.
maintenant en utilisant l'additivité de la proportionnalité. Donc on a le tableau de proportionnalité suivant. Nous savons que nous avons 3 pains au chocolat qui coûtent 2,10 €, 5 pains au chocolat qui coûtent 3,50 €. Donc pour avoir 8 pains au chocolat, donc on pourrait aussi chercher le coefficient de proportionnalité. Chercher de 3 pour aller à 2,10, on multiplie par combien? Et multiplier après ce nombre par 8. On pourrait utiliser le coefficient de linéarité, mais là c'est plus difficile de trouver 3 fois combien égale 8, ou 5 fois combien égale 8. Donc là le plus simple vraiment c'est l'additivité de la proportionnalité. C'est ce qu'on fait de façon logique, naturelle. On a 3 pains au chocolat qui coûtent 2,10 €, 5 pains au chocolat qui coûtent 3,50 €, donc 8 pains au chocolat, ça coûtera 2,10 € plus 3,50 €, 5,60 €. Et maintenant, en utilisant l'égalité des produits en croix, par exemple, nous savons que 15 tomates coûtent 13,50 €. Combien coûtent 8 tomates? Nous avons l'égalité des produits en croix, qui est que 8 fois 13,5 est égal à notre nombre inconnu fois 15. C'est ça l'égalité des produits en croix. Et donc pour avoir notre nombre inconnu, on utilise la règle de 3. Donc on fait 8 fois 13,5 divisé par 15, ce qui nous donne 7,2. Donc 8 tomates coûtent 7,20 €. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.